Coucou! Aujourd'hui, on va continuer notre petit album bébé avec les papiers Papers for You. Ok? Donc c'est parti. On va prendre. Alors là, il vous faut deux bases de 19,5 par 18. Voilà, je fais un peu le ménage parce que j'ai déjà tout préparé pour aller plus vite. Voilà, 19,5 par 18, il vous en faut deux. Ok? Donc, vous faites un pli à 1 cm comme d'habitude et un pli à 0,5 plus loin. On va faire un petit biseau, comme ceci, comme ceci, et celui-ci, on va faire pareil. Bon, pour les plis, c'est exactement la même chose sur la deuxième feuille, 1 cm et 0,5 plus loin. Celui-ci, celui que vous avez percevé, vous n'en tenez pas compte, c'est moi qui ai fait une erreur. Je l'ai fait dans le mauvais sens, mais comment je vais cacher, ça se verra pas. Alors, que je ne me trompe pas. En fait, une fois que vous aurez fait vos découpes, vous mettez vos deux plis qu'on a biseautés comme ça, face à face. Ok? Donc vous devez... alors si on démarre par le centre, vous avez deux bords de 1 cm et deux plis à 0,5 plus loin. Ça va, la caméra, on les voit un petit peu. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Vous faites un matage, donc 17,5 par 17,5. Comme j'ai tout préparé, je vais coller avec vous. Vous allez voir, ça va être une page qui devrait être jolie. J'étais inspirée pour une fois avec cet album parce que celles qui me suivent, je vous avais dit que je suis en grosse galère pour faire cet album. Ça veut pas venir et puis hier, pouf, un flash, j'étais inspirée, tout venait tout seul. Du coup, j'ai tout préparé et j'ai dit que je ferai un petit tuto lundi matin parce que je travaille pas ce matin. Je travaille pas de la journée d'ailleurs. Oui. J'ai un petit peu de la chance. Bon, on fait la même chose sur l'autre feuille. Donc moi j'ai utilisé pour là les feuilles bleues que vous voyez, j'ai acheté du papier pollen de chez Clairefontaine, c'est du 220 grammes je crois si je ne me trompe pas. Vous voyez ma petite bêtise, elle est cachée. Voilà, j'enlève un petit repère. Voilà. Ensuite, on vient coller notre petit papier fantaisie. Bon, je vais vite parce que là, il n'y a rien de particulier pour le moment. Voilà. Donc en fait, je colle, vous voyez, j'ai laissé les feuilles disposées comme elles seront dans l'album. Comme ça, vous n'êtes pas perdus. Voilà. Après, on va attaquer un morceau plus difficile. Donc, vous allez prendre un morceau, un cardstock qui fait 12 par 18, d'accord? Pour que ça fasse la hauteur de votre album. À 2 cm, je vérifie, ouais c'est ça, 2 cm du haut, pardon, vous faites un trait tout le long. Enfin, pas quasiment tout le long, mais presque. Hein. Vous faites un trait comme ça. Vous en faites un 4 cm plus loin, ici. Ça va, en plus, vous avez la chance, on voit bien sur la caméra pour une fois. Ensuite, vous laissez 2 cm et vous faites 8 cm. Donc, 2, 4, 2,
8 et il doit vous rester 2 cm. Ok? Ça, c'est dans le sens de la hauteur. Maintenant, on fait dans le sens de la largeur. On fait 1 cm. On fait 6. Et on refait 1 cm à la fin. Et vous allez venir marquer donc votre pli ici, votre pli au milieu et votre pli à la fin. Comme ça. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vous démarrer du bord là, d'accord? Et vous allez mettre 4 cm. 4 cm, là, entre vos deux traits. Normalement, ça doit faire 8 cm de haut ici. Donc vous le mettez à 4 cm du bord. Vous faites la même chose ici. Vous avez 4 cm de haut. J'espère que je suis assez claire. Et vous faites la même chose l'autre côté. Donc à 4 cm. 4 cm. Voilà. Vous faites un trait ici et ici. Entre les traits qu'on a fait là. Une fois que vous avez fait tous vos marques, vous venez marquer les plis. Donc, vous faites un pli. Alors, attendez, je suis en train de réfléchir, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est bon. Vous faites vos plis ici. Enfin, vous les marquez seulement. Pour l'instant, vous ne pliez rien, hein, parce que sinon, vous allez être un petit peu embêté. Donc, vous marquez ici, ici, ici et ici. On a l'air de voir la caméra pour... Ok? Donc, une fois que vous avez marqué vos plis, et ben, vous venez couper comme ça, entre vos deux plis, en suivant vos traits. Comme ceci. Voilà. Voyez? Comme ça. Vous faites ça ici. Alors, on va démarrer par le bas. Donc, vous faites sur le trait du bas, entre vos deux plis. Vous faites sur le trait ici, entre vos deux plis. Ensuite, le trait du dessus, toujours entre vos deux plis. Et enfin, tout en haut, entre les deux plis. Donc là, vous avez juste des petits coups de cutter à donner, comme je vous ai fait voir. Voyez, regardez. Ok? Donc, je vais enlever ça quelques secondes pour que je sois plus confortable. Alors, maintenant, on va faire les plis. Alors ça, c'est un peu... C'est pas délicat, mais c'est pas super évident à faire. Déjà, on biseaute un petit peu. On va attaquer par les plis les plus faciles. Voilà. Comme ceci. On va venir faire celui du milieu. Comme ceci. Et là, en fait, c'est là que c'est plus délicat parce qu'en fait, il faut arriver à mettre à l'intérieur. Alors, je vais vous faire voir ce que je vais obtenir. En fait, je vais obtenir ceci, vous voyez, comme si ça faisait des petites cases. Donc là, c'est là que, au niveau du pli, c'est plus, c'est pas difficile, mais on sent que c'est un peu plus délicat. Voilà, comme ça. Alors, c'est toujours là que je galère pour la mise en place. Alors, je vais essayer de m'y prendre autrement, peut-être que ça marchera mieux. Voilà. Mon papier s'abîme un petit peu aussi, c'est dommage.
faut arriver à rabattre. Voilà. Le papier c'est un petit peu arraché. Une fois que c'est fait, eh ben, vous venez modifier vos plis si ça, vous voyez que ça superpose pas super bien. Voilà, vous venez me donner un petit coup de plioir afin que tout se pose correctement. Voilà, on a fait le plus difficile. Bon, c'était pas trop compliqué non plus, hein. Alors, je vais effacer tous mes petits traits. Voilà. Ensuite, eh ben, hop, si je le mets à l'endroit, ça ira mieux. J'allais dire, je me suis trompée, mais non. On va venir faire le décor, comme ceci. Donc, en fait, vous prenez toutes vos mesures. D'accord, donc là vous avez 2 cm, donc vous enlevez 2 mm en haut, 2 mm en bas. Donc il doit vous rester 1,6. Voilà, c'est ça. Donc là vous avez 1,6. Après vous laissez 4,4, 1,6, 8,4 et 1,6. Vous pouvez le faire en, vous voyez, vous le faites en demi, parce que moi je voulais pas mettre, de renfort là au milieu, pardon. Voilà, donc je vais coller. J'ai l'impression que c'est un peu de travers. C'est vraiment pas grand chose, mais ça se voit. Enfin, pour moi, ça se voit. Voilà. Vraiment une poussière, mais j'essaye de bien faire du beau travail. Donc je colle tout à la colle silicone. Hein. Voilà ce que ça donne. Regardez. Donc vous faites la même chose de l'autre côté, comme ceci, comme ceci. Collez bien les coins là parce que ça risque de s'abîmer un petit peu sinon. Et vous laissez à peu près 1 mm par rapport au milieu. Hein. Là, je vais essayer de le bouger légèrement. C'est déjà trop tard. C'est pas très grave, ça va. Et puis, eh bien, on va venir tout écraser pour que la colle voilà. Alors si vous avez envie, vous pouvez décorer l'intérieur là. Mais moi perso, j'ai envie de le laisser tout bleu. Je trouve que ça fait joli, regardez. Donc je laisse comme ça.
Alors, après, qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, ça y est, ça me revient. Alors, je pensais avoir coupé des... Voilà, ils sont là. Alors, je suis en train de réfléchir. Je réfléchis 2 secondes et j'arrive. Donc, j'ai repris mes 2 pages et j'ai fait une petite erreur. En fait, on aurait dû coller les 2 feuilles, assembler les 2 feuilles au début, mais moi perso, j'ai réussi à rattraper le coup parce que regardez, là, c'est pas super bien collé. Donc, j'arrive à les faire passer. Ok? Donc, avant de coller vos matages et vos papiers fantaisie, vous assemblez les 2 feuilles. Mais souvent, je me fais avoir pour ça. Je sais pas pourquoi. Ça manque de concentration, je pense. Alors du coup, pour pouvoir le coller et pour que ça arrive à passer en dessous, j'étais obligée de réduire un petit peu la languette qui faisait 1 centimètre. Mais j'ai déjà un coup de chance parce que j'ai réussi à le passer comme ça, sans tout déchirer, sans tout foutre en l'air. Voilà, vous venez vous aligner. J'ai plus de... Voilà, pendant le séchage, j'ai fait des petits repères. 1,5 cm du matage bleu, d'accord? Vous faites 1,5 cm. Vous faites juste des petits points, hein, ça ne sert à rien de faire le trait. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez me dire, elle a oublié de mettre un papier fantaisie. Non, je n'ai pas oublié. C'est parce que moi, j'ai décidé de faire une pochette. J'avais une chute là et je ne veux pas la gaspiller. Donc, je vais essayer de faire une pochette avec ça. Voilà pourquoi j'ai pas mis de papier fantaisie. Mais si vous avez envie d'en mettre un, c'est le moment, vous faites en même temps que celle-ci. Alors, vous allez reprendre le petit accordéon, on appelle ça un accordéon qu'on a fait, et vous allez venir mettre de la colle sur le rabat. Donc, je vais bien l'étaler pour qu'on n'ait pas de surprise, que ça fasse du beau travail. Le problème, c'est quand on étale cette colle, elle est vite, on sent qu'elle sèche tout de suite. Et vous allez venir vous aligner à vos petits points, vous avez fait 1,5 cm du bord. Comme ceci. On va venir passer le plioir. Par contre, j'ai oublié de faire quelque chose. On peut le faire après, mais ça sera mieux de le faire avant. Donc, ce que j'avais oublié, en fait, c'est tout simple, c'est j'ai oublié de coller, parce que là, vous allez comprendre ce que je vais faire. Ce que je voulais vous dire aussi, ça, vous pouvez le mettre très bien en haut, hein, ça ne changera rien, ça ne vous embêtera pas du tout. Ok? Vous pouvez très bien le mettre dans l'autre sens. Donc, ce que j'ai oublié, c'est de passer la ficelle. Donc, moi, j'ai pris des petites échevettes comme ça de chez Action. J'ai pris la couleur qui se rapprochait plus du bleu que j'ai utilisé en matage, parce que j'ai rien trouvé d'autre. Et oui, bon, ça va être trop gros. Et on va venir coller dans le pli, là. Donc là, vous avez vu, j'ai pris ma colle scotch, hein, parce que pour tout ce qui est ficelle et tout, j'aime bien utiliser la colle scotch. On n'a pas de surprise avec elle. Voilà. Vous vérifiez que c'est bien tendu. C'est un peu grand, mais c'est pas grave, on coupera après. Hein. Voilà, c'est tout sec. Donc, vous voyez, et vous avez votre petit fil ici. Alors, on va venir coller du coup le deuxième rabat maintenant.
fait la même chose, on s'aligne par rapport au point, donc 1,5 cm du matage, d'accord? Maintenant que c'est sec, on va venir coller. Alors, j'ai fait 2 cardstocks. Où est-ce qu'il est le deuxième? J'en ai fait 2. Ils font 10 par 12 et demi. Vous voyez? Et vous faites un pli à 2 cm. On va venir les coller comme ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre une deuxième corde ici. Moi, c'est vrai que j'ai pas pensé avant, mais c'est en montant mon interaction que j'ai eu l'idée. Donc voilà, je vais voir ce que... Ou alors je vais faire autre chose, je suis en train de réfléchir. D'un coup, j'ai un flash là, donc je vais réfléchir et puis je vous dirai. Donc voilà, pour l'instant, on va coller les 2 cardstocks. Mais avant de les coller, on va faire quelque chose pour qu'on soit plus confortable au niveau travail. Vous allez prendre vos 2 petits cardstocks qui font alors 10 par 12 et demi, ok? Vous allez venir faire 2 petites pochettes qui font, alors moi je les ai fait légèrement plus petites parce que j'ai utilisé les chutes, mais sinon vous faites, donc là ça fera 10 sur 10 je crois, de mémoire, ça fera 10 et demi sur 10. Donc vous faites 2 pochettes qui fassent le carré, hein. C'est comme vous voulez, mais moi je vous dis c'est légèrement plus petit parce que j'ai pris les chutes. Donc vous faites une pochette et vous venez la coller comme ça derrière. Vous voyez, comme ceci. Donc, je vais le faire avec vous, je vais en faire une avec vous. Je vais juste mettre un petit coup de biseau ici. Ici, ça c'est bon, et là c'est bon. Un petit peu de colle. Donc si vous faites la taille de votre cardstock là, eh bien vous ajoutez, alors sur un côté il faudra ajouter 2 cm pour avoir les plis comme ça. Et sur l'autre côté il faut ajouter 1 cm. Vous voyez, en fait vous avez 3 rabats. 3 rabats de 1 cm. Je vous donne pas les dimensions, hein, ça dépend comment vous faites. Et ça c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Voilà. Vous ne collez pas carrément sur le pli, hein, vous laissez un petit peu d'espace pour être plus confortable quand l'album se ferme. Vous voyez, comme ça, bon, on ne voit pas qu'il y a une pochette, c'est l'avantage. Voilà, comme ça, regardez. Et puis, la petite surprise, en espérant que ça passe. Voilà, regardez. Donc, je vais faire la deuxième, je vais attendre le séchage. Voilà, j'ai fait mes 2 pochettes et j'ai arrondi les angles. Vous voyez que ça faisait plus joli. On va venir mettre en place. Donc, vous avez la pochette. Il faut mettre de la colle parce qu'en fait, le rabat il va être comme ça, vous voyez. Donc, vous mettez de la colle ici, sur la face où il n'y a pas de pochette. Vous voyez, si vous rabattez, enfin, si vous remettez tout droit, il n'y a pas de pochette. Et vous venez vous coller. Alors, moi, je vais m'arrêter là. Je vous fais voir après, hein, parce que là, je ne peux pas trop bouger. Je vous fais voir sur l'autre côté. Donc, bon là, je ne vous réexplique pas parce que je vous ai tout expliqué.
vous allez venir vous aligner ici, sur le papier fantaisie. Ok? Et oui, c'est plus large que l'ouverture, mais j'ai fait exprès pour faire un style, et vous vous centrez par rapport à l'autre. Donc moi, j'ai mis à peu près 1 cm du haut. Hein. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je me suis alignée au papier fantaisie. Je vais mettre une petite pince parce que ça bouge assez facilement. Alors, on va maintenir quelques secondes. C'est toujours en séchage, mais le plus dur est passé. Donc, on va insérer. Vous voyez, c'est une double page. Je ne sais plus si vous voulez montrer. C'est un petit format, mais on peut toujours mettre soit du journaling ou des petites photos qu'on découpe. Voilà. Je pense que je vais arrondir les coins aussi pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc, après, ce que j'ai prévu, c'est ça. J'ai découpé 2 petits nounours avec les punch. Comme ceci, et je vais venir coller ici. Voilà, comme ça. Je vais en mettre 2 des fois qu'ils s'envolent. Alors, on va mettre un petit coup d'arrondi. J'espère que ça ne va pas tout... Ouais, c'est plus sympa. Voilà, alors si vous avez envie, vous mettez un papier fantaisie ici. Moi, j'ai décidé de le laisser en bleu. Et puis, je pense que je vais faire un système pour coincer la photo comme ceci. En fait, quand j'ai fait mes punches, sur certaines, j'ai utilisé mes petites chutes. Vous savez que je ne laisse rien traîner. Et j'ai décidé de garder le négatif et de jouer comme ça. Vous voyez? Ça fait tout sympa, je trouve. Ouais, j'aime bien. Donc je pense que je vais faire un truc dans ce style. Et puis, je vais réfléchir pour ça. Et je vais monter ma pochette. Mais je vais la faire hors caméra parce qu'il n'y aura rien de particulier. Les pochettes, je pense que vous savez faire. Hein. Si je décide de faire quelque chose d'un peu plus complexe, je ferai la vidéo, d'accord? On est déjà à 30 minutes. Donc ça, je ne le colle pas avec vous, vous avez compris le principe. Hein. Mon petit nounours, il ne veut pas prendre. Et voilà, quand on ferme, eh bien, tout va bien. Et juste là, qui s'est collé un petit peu. Voilà, ça va mieux. Alors, je vous montre à l'ouverture. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais finir la page. Et puis après, on va faire ce côté-là ensemble. Vous allez voir, je vous ai préparé une interaction assez sympa. Qui est très simple, mais qui va donner un petit peu de travail. Donc, je ne peux pas continuer sur cette vidéo. Donc, je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye!